Bientôt, face à face, là-bas, les ennemis vont s'affronter. Les armes vont s'entrechoquer au carrefour près de la mer, où brûlent les torches d'Éleusis. Dans le pays où les déesses initient l'homme à leur mystère. Mystère scellé d'une clé d'or. Bientôt, là-bas, Thésée va mener le combat et se jeter dans la mêlée pour reprendre les prisonnières. À moins que ceux qui les ont prises n'aient franchi la prairie d'Éa, au grand galop de leurs chevaux, pour fuir le combat qui les traque. Et la poursuite de Thésée, et l'or des brides et des morts, et l'armée de ses cavaliers. Fidèles d'Athéna chevaline et du dieu ceinturant la terre. En sont-ils déjà aux mains? S'apprêtent-ils à s'affronter? Je pressens la victoire proche. Je pressens le retour de ta fille, en but aux hommes de son sang. Zeus va clore aujourd'hui ces mots. Que ne puis-je, comme un ramier, m'envoler aux fêtes du ciel et voir de là-haut le combat? Zeus qui voit tout, Dieu tout-puissant, fait que les gens de ce pays réussissent leur entreprise et ramènent ici les deux sœurs. Et vous, Athéna, Apollon, Artémis entourée de daims. Secourez ce pays, aidez ses combattants. Comme un veilleur, je guette, et tu ne pourras dire, pauvre vieillard errant, que je suis un mauvais prophète, car je vois tes deux filles revenir, escortées par nos hommes. Où sont-elles? Où sont-elles? Dis-moi vite. Père, pourquoi ne peux-tu voir de tes yeux le héros qui nous a délivrés? Oh, mes filles, est-ce bien vous? Oui, Père. Nous sommes sauvés grâce à Thésée et à ses hommes. Venez vers votre père, mes enfants, que je touche ces corps que je croyais perdus pour moi. Nous aussi, nous le désirons tant. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ici, tout près de toi. Fille chérie. Père chéri. Ô soutien retrouvé. Faible soutien d'un faible père. Je touche ce que j'ai de plus cher au monde. La mort me serait presque douce si je devais mourir en vous ayant à mes côtés. Oh, venez. Venez me soutenir. Serrez-vous de toutes vos forces contre moi, que je ne me sente plus seul ni misérable. Et dites-moi brièvement comment on vous a délivré. C'est à Thésée, c'est à notre Sauveur de te le raconter. Il est là, devant toi. Quant à moi, je n'ai plus rien à dire. Étranger, si j'ai parlé si longtemps avec mes filles, ne t'en étonne pas. Je n'espérais plus les revoir. Mais avec elles, la joie est réapparue dans ma vie. Et cette joie, c'est à toi seul que je la dois. Que les dieux exaucent les souhaits que je formule pour toi et ton pays. Le seul pays où j'ai rencontré la justice, la loyauté et le respect des dieux. Et je sais de quoi je parle. Tends-moi la main que je la presse entre les miennes. Approche ton visage que j'en baise ton front. Oh, mais non. Je deviens fou. J'oublie que mon corps est toujours habité par la souillure et par le crime. Non, ne m'approche pas. Ne me touche pas. Laisse-moi te remercier de loin et continue à te montrer aussi loyal et généreux que tu l'as été jusqu'ici. Pourquoi m'étonner? Pourquoi m'offusquer que tu aies donné libre cours à ta joie en retrouvant tes deux enfants? Ma vie, je veux la fonder sur des actes et non sur des paroles. C'est pourquoi j'ai tenu les promesses que je t'avais faites. Je te ramène tes filles saines et sauves. Un grand malheur les menaçait. Je les ai délivrées. Quant à ma lutte victorieuse, à quoi bon en parler? Tes filles te la raconteront tout à loisir. Mais sur le chemin du retour, j'ai appris une nouvelle étrange sur laquelle je voudrais ton avis. Quelle nouvelle? Instruis-moi, fils d'Égée. On vient de me faire savoir qu'un homme qui ne vient pas de Thèbes, mais qui est ton parent, s'est jeté en suppliant sur l'autel de Poséidon, où je sacrifiais tout à l'heure. D'où vient-il et pourquoi supplie-t-il? Il veut te voir.
Te consulter, c'est tout ce que je sais. Et que me veut-il au juste? Ces raisons doivent être graves. Il demande à venir te parler, puis à repartir en toute liberté. Qui peut être ce suppliant? N'as-tu pas de parents à Argos qui pourraient te solliciter? Arrête, cher Thésée. Ne me questionne plus. Pourquoi? Que sais-tu? Parle! Je sais maintenant qui est ce suppliant. Qui est-ce? Est-il fautif à mon égard? Roi, c'est mon fils. Mon fils détesté, celui que je redoute d'entendre plus que tout. Est-il donc si pénible de l'écouter? Crains-tu qu'il ne te fasse agir contre ton gré? Sa seule voix m'est odieuse à entendre. Ne m'oblige pas à devoir l'écouter. Il est venu vers nous en suppliant. Nous devons le recevoir. Ne crains-tu pas le Dieu qui le protège? Père, je suis bien jeune pour donner des conseils. Écoute-moi pourtant. Puisque c'est le désir de Thésée, permets-lui d'apaiser tout ensemble la voix de sa conscience et celle de son Dieu. Laisse venir ton fils jusqu'à nous. Il ne peut rien te faire, même si ses paroles te sont désagréables. Que risques-tu à l'écouter? S'il veut ton mal, ses propres mots le trahiront. Et puis il est ton fils. Tu ne peux lui rendre le mal pour le mal. D'autres que toi ont engendré des fils malfaisants et ressenti contre eux une juste colère. Mais toujours, la vie de leurs proches a su calmer leur cœur à la façon d'un baume. Ne pense pas à tes malheurs présents. Pense plutôt à ceux que tu as endurés du fait de tes parents. Et tu verras que la colère ne mène à rien de bon. Tu es mieux placé que quiconque pour le savoir, pauvre père. Toi qui t'es aveuglé sous l'emprise de la colère. Allons, domine-toi. La demande que te fait Thésée me paraît raisonnable. Tu lui dois tant que tu ne peux lui refuser cela. Il m'est dur de te céder, ma fille, mais je le fais pourtant. À condition qu'on me protège, si cet homme porte la main sur moi. Je l'ai déjà fait. Et je le referai. Inutile de le répéter. Tant que les dieux me prêteront vie, la tienne n'aura rien à craindre. Vouloir plus que son temps de vie Vouloir dépasser son destin. est le propre des insensés. À quoi bon vivre de longs jours, si ces longs jours ne vous procurent que des peines et peu de plaisir? À quoi bon, puisqu'en fin de compte, à l'heure suprême du destin, la mort vous fera réception, sans cithare, ni chant, ni danse. La mort qui a tout, mais un terme. Ne pas naître, ne pas être né, ou retourner vite au néant. voilà le sort le plus enviable. Car avec la jeune conscience viennent les peines, viennent les maux. Crimes, querelles et massacres, haine, discordes et jalousies. Et la vieillesse intolérable qui noue inexorablement dans la solitude et l'ennui. La gerbe de tous nos malheurs. Je ne suis pas seul. Regardez, cette vivante misère, ce vieillard que les seins des malheurs malmènent. Comme un cap offert aux tempêtes. Comme un rocher battu des vagues, venu du couchant, du levant. Venu du midi lumineux. Et du nord noyé dans la nuit. Père, je vois l'étranger qui approche. Il marche seul, sans compagnon, et ses yeux ruissellent de larmes. C'est bien lui. C'est bien Polynice. Père, ton fils est devant toi. Dois-je pleurer sur moi-même? Ou sur mon pauvre père que je vois là, si misérable? Le voici donc, à vos côtés sur un sol étranger vêtu de haillons, le corps couvert de crasse avec ce visage sans yeux, ses cheveux hirsutes à tous les vents, et cette besace immonde, image de son dénuement.
Je m'en rends compte aujourd'hui bien trop tard. Pourquoi n'ai-je pas été auprès de toi quand tu avais besoin de moi? Je suis un criminel, je l'avoue. Que la pitié qui siège au ciel sur le trône de Zeus élise domicile en ton cœur, ô mon père. Tu ne dis rien? Tu ne me réponds pas? Non, ne te détourne pas de moi, ne me renvoie pas sans un mot, sans me dire ce que tu me reproches. Mes sœurs, vous qui êtes ses filles, aidez-moi et faites remuer ces lèvres figées en leur silence, ces lèvres inflexibles, pour m'éviter l'affront de repartir sans un seul mot de lui. Parle toi-même, malheureux. Trouve les mots qu'il faut, apitoie-le, indigne-le, et force son silence. Oui. Je vais lui parler, et je lui dirai tout. Au nom du Dieu que je suppliais tout à l'heure lorsque le roi de ce pays m'a relevé et m'a permis de venir et de repartir librement. Je souhaite que vous aussi, étrangers, vous, mes sœurs, et toi, mon père, répondiez à ce vœu. Pourquoi suis-je venu? Parce qu'on m'a chassé du trône auquel j'avais droit. Parce que je suis moi aussi un exilé, banni de son pays. J'étais l'aîné, c'était à moi de régner sur Thèbes, mais Éthéocle m'a vaincu, non par la force ou des raisons valables, mais en soudoyant la cité. Tout cela est la faute de la déesse qui n'a cessé de te poursuivre. C'est la faute de l'Érinie. Les oracles l'ont confirmé. Je suis donc parti à Argos, où j'ai choisi Adraste pour beau-père, et lié à ma cause sous la foi du serment les meilleurs et les plus valeureux combattants de la ville. J'ai levé une armée contre Thèbes, avec 7 bataillons, et avec eux j'ai décidé de vaincre ou de mourir. Et c'est pourquoi je suis venu te supplier, en mon nom et au nom des 7 chefs dont les hommes occupent en cet instant toute la plaine de Thèbes. Il y a Amphiaraos, un combattant et un devin de premier ordre. Tidée, un étolien, le fils d'Énée. Et Théoclos d'Argos. Hippomédon, envoyé par son père Talaos. Capané, décidé à raser et à brûler toute la ville. Parthénopée, le fils d'Atalante, qui si longtemps se garda vierge. Enfin, il y a moi, né de ton lourd destin, mais qu'on peut appeler ton fils. Moi, ton fils qui commande l'armée dirigée contre Thèbes. Père, par tes filles, par ta propre vie, par nos dieux, tout ce que je viens de nommer te supplie avec moi. Apaise ta rancune, fléchis le sort en ma faveur. En faveur de ton fils, venu t'implorer en cette heure où je pars accomplir ma vengeance contre l'usurpateur. La victoire sera donnée à ceux dont tu seras l'allié, les oracles l'ont dit. Père, par les sources et par les dieux de notre race, écoute ma prière. Ne suis-je pas, moi aussi, un exilé, un banni comme toi? Ne vivons-nous pas tous les deux de l'aumône des autres pendant qu'Éthéocle se rit de nous deux et se pavane dans ton propre palais? Aide-moi, et bientôt cet homme ne sera plus que cendre. Alors je te ramènerai chez toi et tu régneras avec moi dans ta propre maison. Il suffit que tu veuilles, sinon je suis perdu. Ne renvoie pas cet homme sans lui répondre, Édipe. Tu le dois à celui qui te l'a envoyé. En effet, Thésée m'a demandé de recevoir et d'écouter cet homme. Il m'a prié de lui répondre. C'est pourquoi je lui répondrai. Car autrement il serait reparti sans même entendre un seul son de ma bouche. Eh bien, puisqu'il veut avoir une réponse, je vais la lui donner. Et il ne l'oubliera pas de sitôt. Misérable. Quand tu régnais sur Thèbes, ne m'as-tu pas chassé? Ne m'as-tu pas réduit à porter ces haillons sur lesquels tu pleures aujourd'hui? Parce qu'ils sont devenus les tiens? Mais à quoi bon pleurer? Il me suffit jusqu'à ma mort
d'endurer mes souffrances présentes et de me souvenir que c'est toi qui m'as tué. Oui, toi. Qui a fait de moi le mendiant que je suis devenu. Si mes filles n'avaient pas été là pour me nourrir et me guider sur les chemins, je serais mort depuis longtemps. Elles seules sont venues à mon aide, à la place de mes fils. Que dis-je? Vous n'êtes pas mes fils. Vous êtes nés de quelqu'un d'autre. À l'instant même où tes hommes monteront à l'assaut de Thèbes, les dieux auront les yeux sur toi. Car jamais tu ne prendras Thèbes. Thèbes restera debout, c'est toi qui tomberas le premier sous ses murs. Et ton frère aussitôt après toi, souillés tous deux du même crime. Imprécation d'antan, je vous appelle à nouveau aujourd'hui. Accourez à mon aide. Apprenez à ces fils indignes ce qu'il en coûte de mépriser un père. Si l'ancienne justice siège toujours au ciel, elle m'écoutera, et mon imprécation sera plus forte que ta prière et que ta lance. Va, retourne à ton crime, à ta mort décidée, car tu n'as plus de père. Sache que ta lance ne triomphera pas de ton pays natal, que jamais tu ne reverras ni Argos, ni Thèbes, que ton frère et toi-même tomberez tous les deux sous vos coups meurtriers. Ô gouffre noir du Tartare, entr'ouvre-toi pour engloutir mes fils. Et vous, déesse redoutable, et toi, Arès, qui a semé la haine dans leur cœur, écoutez-moi, exaucez ma prière. Tu m'as entendu. Va-t'en à présent. Va vite retrouver tes complices. Et va dire, si tu veux, à tous les gens de Thèbes, le royal privilège qu'Édipe lègue à ses enfants. Polynice, tu n'as plus qu'une chose à faire, d'en aller au plus vite. Malheur. Malheur à moi, je suis vaincu. Pourquoi suis-je venu? Pourquoi suis-je parti d'Argos avec mes compagnons? Je ne peux ni leur apprendre l'horrible sort qui les attend, ni les ramener. À Argos, je ne peux qu'aller de l'avant sans rien dire, vers la mort qui m'attend. Mais vous, mes sœurs, jurez-moi que si ces malédictions se réalisent et que vous reveniez à Thèbes, vous ne laisserez pas mon corps sans sépulture et lui rendrez les rites appropriés. Ce sera votre gloire d'avoir secouru votre père et d'avoir aidé votre frère. Polynice, je t'en supplie, écoute-moi. Parle, mon Antigone, parle. Tu peux encore te sauver. Arrête ton armée. Fais-la revenir à Argos. Ne détruis pas ton pays et ne te détruis pas toi-même. Impossible. Comment faire revenir l'armée sans révéler ma peur? Mais qu'importe ta peur panique. Autrement, tu détruis ta patrie. Quoi, je fuirais devant un frère qui me bafoue? Alors vous mourrez tous les deux. Édipe te l'a dit. Puisqu'il veut notre mort, c'est à moi de la refuser. Qui sera si fou pour te suivre après les oracles d'Édipe? Je n'en parlerai pas. Un bon chef ne parle que victoire, jamais défaite. Ainsi, tu choisis la mort? Oui, ne me retiens plus. Je choisis mon destin, aussi terrible et fatal qu'il soit. Que Zeus vous donne tout le bonheur possible en échange des soins que vous prendrez pour moi après ma mort, car vous ne me reverrez plus vivant. Polynice. Ne pleure pas. Comment ne pas pleurer en te voyant partir pour l'Hadès?
Je mourrai si c'est mon destin de mourir. Écoute-moi, une fois encore. Non, je ne veux plus rien entendre. Quelle douleur pour moi quand je t'aurai perdu. Les dieux, seuls, en décideront. Mais je les prie de vous donner tout le bonheur possible, car vous le méritez. Lourdes sont les épreuves qu'attire sur moi cet aveugle. Lourd aussi le destin qui s'approche, et trop lourde à mon cœur la parole des dieux. Car le temps toujours aux aguets met un point final au destin. Une année pour lui n'est qu'un jour. Ô Zeus, ta foudre a tonné dans le ciel. Mes enfants, allez vite chercher le valeureux Thésée. Que lui veux-tu, père, avec tant de hâte? Zeus m'a fait signe par sa foudre. Il va m'emmener vers l'Hadès. Le ciel tonne, le ciel étincelle. Mes cheveux se dressent de peur. L'épouvante envahit mon cœur. Où me cacher? Où fuir ces éclairs? Que va-t-il arriver? Dans l'éther, la foudre écrit notre destin. Quel destin? Ah, Zeus! Mes enfants, c'est ma fin qui approche. Les dieux me l'ont prédit. Je ne peux plus y échapper. Et comment sais-tu tout cela? Je le sais. Vite. Courez chercher le roi de ce pays. Le tonnerre nous frappe à nouveau. Pitié, ô Zeus. Ne donne pas la mort par ce présent que tu fais à ma terre. Ne donne pas la mort par les faveurs que tu accordes à ce maudit. Zeus, je t'implore, m'entends-tu? Pourvu que le roi vienne, attends. Je sens que ma raison s'en va. Quel secret veux-tu lui confier? J'ai voulu faire un don précieux. Le don promis quand il m'a recueilli. Viens vite au roi, où que tu sois. Accours vite du fond de la plaine, ou du sacrifice sur l'autel du dieu des mers, Poséidon. L'étranger veut nous faire un don à toi, à moi, à notre ville, pour les bienfaits qu'il a reçus. Que de cris, que de clameurs confuses. J'ai cru distinguer votre voix et celle de l'étranger parmi les tonnerres, les orages, les éclairs que le ciel nous envoie. Que veut donc Zeus en déchaînant ainsi sa foudre? Je t'attendais, Thésée. Je t'attendais impatiemment. Qu'arrive-t-il encore, fils de Laios? Ma mort est imminente. Je veux tenir ma promesse envers vous. Comment sais-tu que ta mort est proche? Les dieux viennent de déclencher les signes qu'ils avaient annoncés. Quels signes? Ces éclairs, ces tonnerres, cette foudre jaillit d'une main invisible. Je te crois. Tes prophéties se sont toujours révélées justes. Que dois-je faire? Je vais te dire, Thésée, quel trésor gardera ta cité? Un trésor que rien n'entamera, ni les années, ni les épreuves. Je vais moi-même te conduire à l'endroit où je dois mourir. J'irai sans guide. Mais toi, ne révèle à personne l'emplacement de ce lieu secret, car ainsi il te sera plus profitable que 1000 rangées de boucliers, plus puissant qu'une armée en marche. Je t'apprendrai, seul à seul, une fois là-bas, le grand mystère qu'aucune lèvre n'aura le droit de révéler. Personne d'autre ne doit le connaître, ni ses citoyens, ni mes filles, bien qu'elles soient chères à mon cœur. Et quand viendra le terme ultime de ta vie, ne le communique qu'au plus digne, pour que lui-même le transmette au plus digne, et ainsi dans la suite des temps. Alors, ta cité sera à l'abri des ravages que risquent de lui infliger les fils de la terre. Ne laisse pas ton pays sombrer dans la démesure, car les dieux qui voient tout repèrent à tout moment ceux qui choisissent la folie. Garde-toi d'en arriver là. Mais le temps presse. Partons vite vers le lieu promis. Mes filles, suivez-moi. C'est maintenant à moi de vous conduire. Vous qui m'avez guidé tant de fois. Suivez-moi, mais ne me touchez pas. Je trouverai tout seul la tombe sainte qui gardera mon corps en ce pays. Je me sens entraîné par Hermès, le conducteur des morts, et par toi, déesse des enfers. Lumière,
si longtemps invisible pour moi. Mon corps sent ta caresse pour la dernière fois. Je vais m'engloutir dans la déesse. Toi, Thésée, hôte inestimable, et vous, ses compagnons. Et toi, pays d'Attique, je vous souhaite des jours heureux. Conservez ma mémoire une fois que je serai mort, et le bonheur ne vous quittera plus. Déesse que nul ne peut voir. Et toi, maître des ombres, Aidoneuse, Aidoneuse. Faites que l'étranger descende sans souffrance au grand pays qui reçoit tous les morts, au grand pays où tout s'ensevelit. Il était innocent. Vous l'avez abattu. Redonnez-lui sa vertu d'autrefois. Car sous la terre il rencontrera le monstre en son antre tapis. Cerbère, hurleur infatigable. Gardien des portes de la nuit. Fils du Tartare et de la terre. Fais-le s'écarter au passage de l'étranger qui va rejoindre la foule immense des défunts. Je t'en conjure, Dieu du sommeil sans fin. Citoyens, je vais tout vous apprendre. Édipe est mort. Et d'une mort si merveilleuse que je ne peux la décrire en un mot. Est-il mort sans douleur? Tout s'est passé comme en un rêve. Il est parti d'ici sans guide. Tu le sais, tu l'as vu s'en aller. Et nous l'avons suivi, ses filles et moi. Arrivé à l'endroit qu'on appelle la porte de bronze, près du gouffre dont les marches s'enfoncent dans la terre, il s'arrête sur l'un des chemins qui en partent, près du vase contenant le traité d'alliance signé jadis entre Thésée et Pirithous. Il s'immobilise à cet endroit précis, à égale distance du vase, du roc de Torikos, du poirier creux et du tombeau en pierre qui s'y trouve. Il enlève ses haillons, demande à ses filles d'aller chercher l'eau nécessaire aux libations. Toutes deux se dirigent alors vers la colline proche de Déméter printanière, reviennent avec de l'eau vive, le lavent et le revêtent du vêtement rituel. À cet instant, Zeus infernal fait retentir sa voix. Les filles prennent peur, tombent aux pieds de leur père, se frappent la poitrine en pleurant. Édipe les relève, les serre dans ses bras et leur dit: « Mes filles, vous n'avez plus de père. L'homme que je fus vient de mourir. Les soucis que vous avez eus, vous ne les aurez plus. Vous avez tant peiné pour moi. Je ne dirai qu'un mot pour vous récompenser. Personne ne vous a aimé plus que moi, sans qui vous allez vivre désormais. » Et voici que tous trois s'enlacent et se mettent à pleurer. Puis, peu à peu, leurs pleurs s'apaisent. Le silence se fait partout. Et soudain, une voix, une invisible voix, nous cingle tous comme un coup de fouet. Nos cheveux se dressent sur nos têtes. Et cette voix, la voix d'un dieu, cette voix dit: « Édipe, pourquoi tarder? Édipe, je t'attends. » Il comprend et fait signe au roi d'approcher. Puis il prend les mains de ses filles, les presse entre celles de Thésée et lui dit: « Promets-moi, pour conclure à jamais notre alliance, de ne pas laisser mes filles à l'abandon et de les aider chaque fois que tu le jugeras utile. » Thésée jure aussitôt qu'il obéira à son vœu. Et Édipe ajoute, en posant les mains sur ses filles: « Mes filles, soyez courageuses. Il faut me laisser maintenant, car ces lieux vous sont interdits. Thésée seul a le droit de rester pour voir et pour entendre. » Voilà quelles furent pour nous ces dernières paroles.
Alors nous sommes partis avec les jeunes filles en larmes, puis, au bout d'un moment, nous avons regardé en arrière. Édipe n'était plus là. Et Thésée, une main sur les yeux, semblait comme ébloui par une vision insoutenable. On le vit adresser une même prière au Dieu du ciel et de la terre. Comment est mort Édipe? Nul ne le sait, hormis Thésée. Et je n'ai pas vu la foudre l'emporter, ni une vague née de la mer. Fut-il ravi au ciel par un dieu? Fut-il englouti dans l'abîme obscur de la terre? Il a disparu sans douleur et sans lamentation, comme par une sorte de miracle. Je sais que tout cela paraîtra peu croyable, mais je suis sûr de mes yeux et de ma raison. Et les jeunes filles, où sont-elles? Les voici. Elles ne sont pas loin. N'entends-tu pas leurs pleurs? Nous pouvons maintenant, nous pouvons, malheureuses, pleurer le sang maudit qui nous donna le jour, pleurer les peines endurées et pleurer notre ultime peine, la plus atroce pour nous deux. Quelle peine? Vous ne savez donc pas? Tu parles de sa mort? Oui, mais est-ce une mort, sans affronter la guerre, sans affronter la mer? L'ombre l'a recouvert, l'ombre l'a emporté vers le pays des morts. Comment faire à présent? Errante sur terre et sur mer, comment y trouver notre pain? Ah, je voudrais mourir et retrouver mon père tout au fond de l'Hadès. À quoi bon vivre maintenant? Vous avez été courageuse. Supportez encore votre sort. Ne vous révoltez pas. On ne peut rien vous reprocher. Je voudrais retrouver mes malheurs, retrouver les pénibles moments où mon corps soutenait le tien. Père tant aimé, notre amour te suivra jusqu'au cœur de l'ombre où tu reposes dans la mort. Ton père a obtenu la mort qu'il désirait. Il désirait ce sol pour y mourir et y cacher sa dépouille à jamais. Mais je ne peux m'empêcher de te pleurer, ô Père. Pourquoi m'as-tu laissé? Père, pourquoi nous as-tu laissés? Il est mort comme il le voulait. Il est mort d'une mort heureuse. Ne pleurez pas. Car le malheur est le lot commun des mortels. Retournons là-bas, mon Ismène. Qui ferons-nous? Je voudrais tant. Que voudrais-tu? Voir le foyer où notre père gît sous la terre. Mais cela nous est interdit. Tu refuses d'y venir? Mais il n'a pas de tombe. Je veux aller là-bas et y mourir. Ne me laisse pas seule. Comment vivre à présent? Amis, n'ayez pas peur. Où trouver un refuge? Maintenant, vous en avez un. Quel refuge? Un refuge contre le malheur. Il faut rentrer à Thèbes. Mais comment ferons-nous? Ne cherche pas comment. Je n'en peux plus. Je sens que tout m'échappe. Le malheur vous cerne comme une mer. Ô Zeus, qu'allons-nous devenir? Y a-t-il encore un espoir? Ne vous lamentez plus, mes enfants. Les morts sont avec nous. Il ne faut plus pleurer. Je me jette à tes pieds, Thésée. Qu'attendez-vous de moi, mes enfants? Permets-nous de voir la tombe de notre père. Cela est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Édipe me l'a interdit. Nul ne doit approcher de sa tombe. Nul ne doit plus troubler la paix en ces lieux. Si je respecte son désir, mon pays sera protégé du malheur. Je le lui ai juré face au ciel, face au serment qui entend tout. Alors, permets-nous de retourner à Thèbes. Peut-être pourrons-nous empêcher à temps le meurtre qui menace nos frères. Oui. Je vais y veiller. Je vais vous y aider pour exaucer le vœu de celui qui vient de mourir. Assez. Ne parlez plus de mort. Maintenant, tout est accompli.
Édipe à Colonne de Sophocle. Traduction Jacques Lacarrière. Réalisation Georges Perrault. Gérard de Sarthe, Édipe. Claire Lannes, Antigone. Christian Ruchet, un habitant de Colonne. Paul Crochet, le Coryphée. Corinne Juresco, Ismène. Michel Hermont, Thésée. Georges Claes, Créon. Patrick Mancini, Polynice. Renaud Danner, le Messager. Le Chœur, Philippe Magnan. Marc-Henri Boisse. Paul Riégère. André Casalas. Bruitage, Sophie Bissans. Assistante, Laurence Millet. Collaboration technique, Rémi Fessard. Prise de son et mixage, Michel Créis.